Nous allons voir un dernier chapitre sur la formation vidéo, les enregistrements comptables sur BP Compta, ce qui concerne les règlements des factures d'achat, et ensuite nous verrons les encaissements des factures de vente. Donc après avoir bien abordé l'enregistrement de toutes les factures d'achat et les factures de vente, il va bien falloir voir effectivement maintenant je dirais le dernier processus au niveau des circuits des enregistrements, lorsque effectivement vous allez devoir régler vos factures ou encaisser les factures de vos clients. Donc nous allons voir plusieurs styles d'enregistrement au niveau des factures. Donc au niveau des règlements d'achat, des factures d'achat, nous allons voir effectivement des enregistrements par chèque, virement et prélèvement, sachant que ce type de mode de règlement, il y a un seul enregistrement. Nous verrons ensuite les enregistrements des factures d'achat lorsque vous réglez en espèces. Nous verrons également les factures d'achat par carte bleue et enfin par traite. Nous allons prendre un exemple concret d'un règlement soit par chèque, par virement ou prélèvement, où nous avions donc vu l'enregistrement d'une facture d'achat par exemple de téléphone. Donc là c'était Orange. Donc au niveau du fournisseur, nous souhaitons régler 227,44 €. Nous allons donc dans le journal de banque voir comment on procède à un règlement lorsque vous réglez un fournisseur soit par chèque, par virement ou par prélèvement. Donc là nous devions régler à Orange une facture de 227,44 €. Donc là nous allons appeler le fournisseur 401 Orange. Voilà. Et donc en fait on va le débiter, puisque lorsqu'on enregistre une facture d'un fournisseur, le 400 est au crédit. Donc là comme on solde la dette, en fait on va donc régler 227,44 €. Voilà. Et comme en fait là l'argent sort, le 512, vous voyez, donc alors là je vous invite vraiment à consulter le tutoriel sur la création des journaux. Vous voyez, il y a une contrepartie automatique du 512, donc de votre banque, au crédit. Donc là quand l'argent sort au niveau du 512, c'est toujours au crédit. Donc là nous avons vu effectivement les règlements des factures par virement, prélèvement ou par chèque. Donc là, quels que soient ces modes de règlement, c'est toujours ce style d'écriture. Donc maintenant, nous allons voir une facture que vous réglez en espèces. Alors, déjà, on change de journal. Donc ici, on va aller dans ce qu'on appelle le journal de caisse. Voilà, donc là j'enregistre. Donc soit vous avez déjà au préalable enregistré la facture. Alors normalement c'est vrai que lorsque vous réglez en espèces, c'est que vous réglez de suite. Donc en principe, alors je vais vous montrer les deux cas de figure. Si vous avez enregistré déjà la facture d'achat avec une contrepartie au niveau du fournisseur, là, donc là si on reprend nos exemples des saisies de factures qu'on avait vu des factures d'achat, c'était pour des frais de restaurant où en fait on avait saisi 15 €. Là, tout simplement, vous allez aller chercher un compte fournisseur. Donc là je vais prendre, voilà, vous allez donc débiter votre facture frais de restaurant, donc ça c'est le TTC, donc si vous l'avez enregistré, voilà, et la contrepartie 15 €. Mais en règle générale, on fait pas comme ça. Quand vous réglez de suite, alors que ça soit, après on verra pour les cartes bleues, voilà, ici, quand c'est en espèces, on reprend notre exemple de frais de restaurant. Vous avez une facture de restaurant de 15 € TTC, donc ça fait, mettons, on va dire 13 €, on va voir. Donc en fait, vous pouvez directement la saisir dans la caisse. Pourquoi? Puisque vous n'avez pas besoin de constater un fournisseur, puisque vous réglez dessus, donc vous n'avez pas de dette. Donc là directement on pourrait aller appeler un compte 625. Voilà, donc là je vais laisser frais, voilà, voyage et déplacement. Donc vous auriez pu créer un compte frais de restaurant. Donc là mettons, je vais dire que ça fait 13 € hors taxe. Voilà, donc ensuite après je vais saisir donc de la TVA. Voilà. Donc là, alors, je vais mettre 6, 1, voilà. Donc là, voilà, donc là, ça fait, mettons, 2,55 €. Et donc, en fait, directement, vous voyez, en espèces, vous payez 15,55 €. Voilà, vous n'avez pas besoin de constater un fournisseur,
puisqu'en fait le restaurant vous le réglez dessus. Donc tout ce que vous réglez de suite en espèces, ne passez pas par le journal d'achat. Enfin, c'est pas faux, mais en fait ça fait une écriture en plus puisque vous allez solder de suite le compte 401. Donc là, vous voyez, vous constatez quand même la TVA, et ensuite effectivement, eh bien, vous, au lieu de constater un fournisseur, on crédite directement le compte de caisse. Donc ça, c'était pour les règlements en espèces. Maintenant, nous allons voir les règlements carte bleue. Alors, on va voir les deux cas de figure. Quand vous avez un paiement immédiat ou un paiement différé. Donc, premier cas de figure, paiement immédiat. Donc là, eh bien, directement, je vais dans le journal de banque. Je vais reprendre mon exemple qu'on vient de voir là, des frais de restaurant que vous avez réglés en espèces, mais vous auriez pu le régler par carte bleue. Et on va prendre le cas de figure où, eh bien, dans un premier temps, votre carte bleue est un paiement immédiat. Donc comme c'est un paiement immédiat, c'est comme sincèrement si vous faisiez un chèque. Alors, soit vous créez un autre compte 512, mais en paiement immédiat, vous voyez un 512.2 carte bleue, mais sincèrement, ça vaut pas le coup. Ici, directement, vous pouvez rajouter une écriture. Donc si je reprends mon exemple de frais de restaurant, donc je rappelle le 625, voilà, donc là bien sûr vous mettriez frais de restaurant, et donc je vais dire que ça faisait 13 € hors taxe. Donc après, eh bien je vais appeler ma TVA, voilà. Donc là, bon, je vais dire que ça fait du 26 par exemple, voilà. Et là, effectivement, vous voyez, comme c'est des cartes bleues en paiement immédiat, eh bien, vous pouvez dire, puisque donc quand vous recevez votre relevé bancaire, en paiement immédiat, hein, en fait, les mouvements des cartes bleues se mélangent avec les autres sorties par chèque ou par virement ou par prélèvement. Et vous pourriez faire comme appeler directement le compte 512. Donc ça, c'est la première solution. Deuxième solution, c'est quand vous avez un paiement différé. Donc quand vous avez un paiement différé, eh bien en fait ce qui va se passer, c'est que quand vous recevez votre relevé bancaire, normalement vous recevez deux documents, un pour le relevé bancaire et un relevé carte bleue, et vous avez le total carte bleue qui va à la fin du mois en fait se prélever directement sur votre compte bancaire. Donc là, ce que je vous conseille sincèrement, c'est de créer, donc là je vais enregistrer et fermer, c'est de créer un autre journal, donc dans le menu paramètres, journal que vous allez appeler CB. Comme ça va vous permettre d'isoler les cartes bleues. En plus, ça sera plus lisible pour vous. Voilà, donc là, alors il faudra faire attention. Ici, il faudra mettre trésorerie en type. Ici, vous mettez bien carte bleue. Voilà. Et ensuite, en contrepartie, voilà, donc là, vous allez mettre ligne à ligne, ça veut dire qu'elle va apparaître automatiquement. Et là, par contre, il va falloir en créer un. Donc, il y avait le 512.1 pour votre banque principale. Vous pouvez créer le 512, mettons, vous voyez, 2, voilà. Et ici, vous mettez carte bleue. Voilà. Voilà, donc là, j'enregistre et je ferme. Voilà, donc là, on va voir maintenant comment concrètement on va saisir. Donc là, c'est un message d'information. Parce que comme j'ai pris une contrepartie ligne à ligne, ça veut dire qu'après, c'est plus modifiable. Donc là, je fais continuer. Voilà. Donc je reviens dans le menu quotidien saisie et je vais dans la banque. Je vais, non pas dans la banque, excusez-moi, mais dans la carte bleue. Donc je vais reprendre. Donc là, ça veut dire que je suis en paiement. Vous voyez, donc là, on met au mois d'avril, je suis en paiement différé. Donc en fait, ça veut dire que je vais saisir toutes mes factures d'achat que je règle par carte bleue au mois d'avril. Et on va voir après, quand vous en saisissez plusieurs, vous aurez un solde. Et c'est ce solde-là qui, à la fin du mois, sera prélevé directement sur votre compte bancaire. Donc là, je vais en passer deux écritures, par exemple. Donc si je reprends mon exemple du restaurant. Donc eh bien, je vais l'appeler un compte 625. Voilà. Donc là, admettons, eh bien, j'en ai eu pour 10 € hors taxe. Voilà. Donc là, j'ai de la TVA, par exemple, sur le restaurant. Voilà. Donc là, je vais mettre 2 €, ça fait 20%. Voilà. Et là, donc en fait, je paye par carte bleue. Donc c'est, vous voyez, donc c'est pas prélevé directement sur mon compte bancaire. Là, c'est en attente sur un autre compte qui est 512.2 carte bleue. Donc, je rajoute au fur et à mesure directement, toutes, je dirais, les factures. Donc, admettons, j'ai eu du carburant, par exemple. Donc là, ça va être un compte 606. Voilà, vous voyez, essence. Voilà. Donc, j'en ai eu, admettons, pour 30 €. Voilà. Donc, si c'était du gasoil, par exemple, je vais récupérer la TVA. Voilà. Voilà, donc etc. etc. Et
on suppose qu'on est à la fin du mois d'avril, donc vous voyez, eh bien ici j'ai un solde de 47,88 €. Quand vous allez recevoir votre relevé bancaire, vous allez donc avoir en annexe un relevé carte bleue qui va vous indiquer que par exemple, eh bien, vous allez avoir ce montant là qui va être prélevé sur votre compte bancaire. Donc là, pour repartir à zéro au mois de mai, il va falloir solder donc ce compte là, donc je vais le créditer, donc ce qui veut dire que là en fait vous voyez c'est au crédit, donc je vais débiter le 512,2 pour que ça soit à zéro fin avril, et comme c'est de l'argent qui sort, je vais créditer la banque. Donc là, donc je me souviens du montant 47,88 €. Donc là, ce qui va se passer, eh bien, en fait, directement, je vais aller directement dans ma banque, voilà, et je vais donc ici rajouter une ligne. Donc là, c'est vrai que on serait fin avril, donc j'ai dit que j'allais débiter la carte bleue, voilà, donc pour 47 €, voilà, 88. Voilà, et donc je vais créditer le 512,1 puisque effectivement c'est de l'argent qui sort. Donc là moi ma carte bleue, eh bien je vais repartir à zéro au mois de mai, hein. Voilà, donc ça, quand vous êtes en paiement différé, je vous conseille de procéder de cette manière, c'est de créer un journal carte bleue, un compte 512 spécifique carte bleue, vous saisissez toutes vos cartes bleues et à la fin du mois vous passez une seule opération comme celle-ci où effectivement, eh bien vous débitez votre carte bleue et vous créditez votre compte bancaire. Ensuite, le dernier type de règlement que vous pouvez avoir au niveau de fournisseur, c'est les règlements par traite. Alors, c'est vrai que ici, en principe, ce qui se passe, c'est que on va pas le faire comme on apprend à l'école, puisqu'en principe à l'école effectivement on constate ce qu'on appelle des effets à payer et après on passe par un compte de règlement et après effectivement on règle. Donc là en fait ce qui va se passer, c'est que directement, eh bien, quand vous avez enregistré une facture fournisseur que vous payez à 30 jours, eh bien tout simplement dans le journal de banque vous allez faire ajouter. Et là, vous allez solder votre fournisseur. Voilà, donc la facture que vous deviez peut-être régler, donc elle était de 1000 €. Et tout simplement, vous allez appeler votre compte 512. Voilà, donc là, bien sûr, vous mettriez règlement par traite et de 1000 €. Donc en fait, vous appelez, donc si vous réglez à 30 jours, donc là, mettons, s'il y avait une traite à échéance du 30 avril, et bien tout simplement, vous passez votre compte 512 et vous mettez règlement par traite. Voilà, donc après, on verra quand c'est plutôt vous, en fait, qui faites une traite au client, où là, effectivement, il y a une écriture un peu plus compliquée, puisqu'après, effectivement, peut y avoir des frais si vous mettez là ce qu'on appelle les traites à l'escompte. Voilà, mais quand vous payez un fournisseur, donc en fait, entre guillemets, c'est un peu comme si vous régliez par chèque. Vous, en fait, il n'y a pas d'écriture particulière au niveau du 512. Vous soldez votre compte 401 et ensuite, après, effectivement, bien, vous allez créditer votre compte 512.